Alléluia, alléluia, gloire à Jésus, gloire à notre Seigneur, gloire à celui qui règne pour l'éternité, gloire à celui qui ne change pas, gloire à Yahweh, notre Dieu, notre Père. Peuple de Dieu, nous nous retrouvons encore ce soir, ici en Côte d'Ivoire, il est 18h passées et nous sommes même un peu en retard. Et voilà, problème de connexion. Mais Dieu a fait grâce. Peuple de Dieu, ce soir, nous sommes ensemble pour encore un moment ensemble. Nous sommes ensemble pour élever le nom du Seigneur. Nous sommes ensemble pour entendre notre Père. Nous sommes ensemble. Alors je voudrais que tu élèves la voix et que avec moi tu dises que Dieu est souverain, qu'il n'y a aucun autre comme lui, que lui seul est digne de recevoir l'honneur, la gloire et la magnificence. Alléluia. Je t'encourage à inviter tes amis, je t'encourage à te connecter et à inviter tes amis. Ce soir, c'est la fac, la foire aux questions. Nous avons des questions et de très bonnes questions. Et le Seigneur répondra certainement, ou je dirais, il a déjà répondu. Alléluia. Élevons la voix ensemble et commençons à louer notre Père, notre Dieu. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ce moment, cette opportunité que tu nous donnes pour te louer, cette opportunité que tu nous donnes pour glorifier ton nom, cette opportunité que tu nous donnes pour élever ton nom, Père éternel. Ce soir encore, prends la place, ô Dieu, prends la place du roi, prends la place du Dieu tout-puissant, du Seigneur, de celui-là qui est élevé au-dessus de tout. Prends la place, Seigneur, et glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous sommes là pour élever le nom du Seigneur. Nous sommes là pour dire au Seigneur, prends ta place. Alors je voudrais que dans ta maison, tu lui dises, Seigneur, prends ta place, élève-toi parmi nous, élève-toi dans ce moment, cette opportunité que tu nous donnes. Éternel, nous te disons que toi, tu t'élèves, que toi-même, tu prennes ta place, que toi, tu te glorifies dans ce moment, ces 30 minutes que tu nous donnes, que nous puissions chacun dans sa maison ressentir, Seigneur, ressentir ta présence, que ta présence, Seigneur, prenne le dessus, que ta présence remplisse nos maisons, que ta présence, Seigneur, ô Dieu, prenne le contrôle de toutes choses et que par ton esprit, tu diriges toutes choses. Alléluia. Béni sois-tu, Dieu de Jacob. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Béni sois-tu, lion de Juda. Béni sois-tu, toi qui es assis à la droite du Père. Béni sois-tu, toi qui ne changes pas. Béni sois-tu, Dieu tout-puissant. Béni sois-tu, Yahweh Sabaoth. Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu, mon Rédempteur. Béni sois-tu, amoureux de mon âme. Béni sois-tu, toi l'ancien des jours. Béni sois-tu, mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Béni sois-tu pour ce moment. Béni sois-tu pour les questions. Béni sois-tu pour ceux qui ont posé des questions. Béni sois-tu pour les réponses que tu nous donnes. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons commencer. Nous sommes toujours dans la consécration. Nous parlons de la consécration. Et en ce mois d'octobre, notre Dieu nous donne de parler de comment gagner
le combat de la consécration. Comment? Parce qu'il y a un combat. En vérité, il y a un combat. Que tu le veuilles ou pas, il y a des choses qui se lèvent contre toi. Toi-même, tu te lèves contre toi. Toi-même, tu te lèves contre toi. Et il y a des choses aussi qui se lèvent contre toi. Des choses qui ne veulent pas que tu vives cette vie de consécration. Des choses qui ne veulent pas que tu sois dans cette vie de consécration. Alléluia. Et le Seigneur, en ce jour, veut, dans ce mois d'octobre, pour que nous marchions dans une consécration qui glorifie son nom, il nous dit qu'il y a un combat, mais il nous dit comment on peut gagner ce combat. Alléluia. Et le Seigneur nous a donné le livre de psaumes, le psaume 91. Ce psaume que nous aimons lire, que nous aimons citer quand nous nous sentons attaqués, quand nous nous sentons opprimés, oppressés par l'ennemi. Dieu nous donne, nous prenons ce psaume et nous prions avec. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous amener à comprendre que ce n'est pas une récitation, parce qu'il dit que sa parole est esprit et vie. Sa parole est esprit et vie. Alléluia. Bienvenue à toi, révérend Adibi. Bienvenue, apôtre Odipo Adengra Israël. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler encore de ce combat, mais nous avons dit dans l'enseignement que ce combat est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est nous. Le deuxième niveau, c'est l'adversaire. Alléluia. Et que ce livre de psaumes que Dieu nous donne, psaume 91, Dieu veut que nous comprenions. Dieu veut que nous comprenions ce que c'est, ce que ce psaume veut dire exactement. Et que maintenant, avec compréhension, toi et moi, lorsque nous parlons, lorsque nous prenons le psaume pour dire qu'on va prier, nous n'allons plus réciter, mais nous allons refaire sortir la vérité qui est dans ce psaume. Alléluia. Et ce psaume, on l'a dit dans l'enseignement, nous parle de notre relation avec notre Père d'abord. Notre relation, parce que c'est de cette relation et dans cette relation que nous aurons ce qu'il faut pour combattre, pour gagner ce combat de la consécration. Alors, après cet enseignement, nous avons eu quelques questions et nous avons eu, je vais lire la première question. La première question dit, merci pour le lien. Ma question est la suivante. À quel moment commence la consécration? Alléluia. À quel moment commence la consécration? Dès que je décide de me consacrer, aussi y a-t-il des signes qui prouvent que je suis consacré? Et cette question vient du frère Stéphane, cité BCAO. Bonsoir Stéphane, ça fait longtemps, sois béni. Alléluia. Bonsoir, sois béni. C'est une très belle question. Mais je vais lire un psaume pour commencer à répondre. Le psaume 24 dit, le psaume 24, verset 1 dit, « La terre appartient au Seigneur. » Et ils ont écrit « Grand Seigneur. » Et tout ce qu'elle contient, c'est-à-dire toute sa plénitude, le monde et ceux qui y demeurent. Il dit, la terre que nous voyons, le monde que nous voyons, et tous ceux qui y demeurent appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Basé sur ce verset, tout ce qui a Dieu est consacré. Oui, tout ce qui a Dieu est du domaine du sacré. Tout ce qui appartient à Dieu. Si tu appartiens à Dieu, tu es sacré. Parce que Dieu est saint. Dieu est le grand Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Et tout ce qui est à lui est sacré. Donc tu es consacré d'avance. Maintenant, marcher dans la consécration est une autre chose. Tous sont consacrés à Dieu, Stéphane, car nous lui appartenons, mais tous ne marchent pas dans la consécration. C'est-à-dire, tous ne vivent pas pour Dieu. Tous
Tous ne sont pas dévoués à Dieu. Tous ne servent pas Dieu. Tous n'ont pas prêté allégeance à Dieu. Tous ne craignent pas Dieu. Tous ne le reconnaissent pas comme celui à qui nous appartenons. Alléluia. Jean 1,10 dit, « Il était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu. » Mais en fait, ce qu'il était en train de dire, c'est qu'il était dans le monde et le monde qu'il a créé, le monde l'a rejeté. Alléluia. Ce verset nous dit tout simplement que le monde a rejeté son créateur. Le monde lui appartient. Cependant, le monde a rejeté sa présence et même son existence, car elle a refusé le monde, la terre, le monde a refusé de reconnaître Dieu, qu'il est Dieu. Alléluia. Jean 3, 19, 21, j'aime bien ce verset, nous montre, nous allons le lire, Jean 3, 19, 21, alléluia, il dit que Dieu est venu, je vais paraphraser, Dieu est venu dans le monde, mais les hommes, il dit la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont rejeté la lumière. Pourquoi? Parce que les hommes aimaient leurs œuvres qui étaient dans l'obscurité. Donc les hommes ont rejeté Dieu. Mais il dit, il y a d'autres qui ne l'ont pas rejeté. Ceux-là, ils marchent dans la vérité et ils viennent dans la lumière pour manifester leurs œuvres, car leurs œuvres sont faites en Dieu. J'ai paraphrasé pour te donner. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous montre que tout appartient à Dieu. Et la raison pour laquelle le monde l'a rejeté, mais encore, le monde l'a rejeté, c'est parce que le monde est dans les ténèbres. Le monde aime plus les ténèbres. Le monde rejette la lumière parce que quand Dieu est, c'est la lumière. Alléluia. C'est la lumière. Le monde rejette, le monde a rejeté Dieu parce que les hommes ont plutôt préféré les œuvres des ténèbres. Le monde qui appartient à Dieu, qui est consacré, qui est sacré à Dieu, qui est sacré, qui est consacré parce que c'est Dieu qui a créé le monde. Tout ce qui est dans le monde lui appartient. Mais le monde a rejeté Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes qui sont dans le monde ont préféré l'obscurité. La lumière expose leurs œuvres et ils ne veulent pas ça. Donc, ils ont rejeté leur Créateur. Mais ce n'est pas seulement, il y a d'autres qui n'ont pas rejeté Dieu. Il y a d'autres qui ont accepté Dieu. Il y a d'autres qui ont reconnu Dieu. Il y a d'autres qui l'ont reçu. Donc tu as dit quels sont les signes. Les signes d'abord, c'est que tu vois quelqu'un qui marche dans la consécration, quelqu'un qui est consacré et qui a conscience de cela et qui marche dans la consécration. Cette personne marche en premier dans la vérité. Dans la vérité, Stéphane. Cette personne n'est pas dans le mensonge. Cette personne n'est pas dans l'obscurité. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ce que la personne fait. Il n'y a pas de confusion dans leur marche, dans la marche de ceux qui marchent dans la consécration. Ceux qui savent qu'ils sont consacrés et qui marchent selon cette consécration. Dans la consécration. Ceux-là, ils marchent dans la vérité. Et parce qu'ils sont dans la vérité, alors, ils font les choses dans la lumière. À la lumière. Donc, la deuxième chose, c'est que tu verras les œuvres de ces derniers. Tu verras les œuvres de ces derniers, c'est-à-dire de ceux qui marchent dans la lumière. C'est un signe. Leur fruit parlera d'eux. Matthieu 7,16 dit que
Tu les reconnaîtras par leurs fruits. Tu les reconnaîtras par leurs fruits. Un arbre, l'orange ne peut pas donner des goyaves, mais l'orange va donner des oranges. L'oranger va donner des oranges. Donc tu reconnais l'oranger par le fruit qu'il donne. Et ceux qui marchent dans la consécration, tu reconnais leurs fruits. Non seulement ils marchent dans la vérité, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. Et ils marchent dans la lumière. Ce n'est pas ceux qui sont dimanche très saints et lundi des petits démons. Non. Et tu verras que ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des hypocrites. Aujourd'hui, c'est ça, parce qu'on est dans la maison de Dieu, on se dit enfant de Dieu, mais on est hypocrites les uns envers les autres. On rit ensemble, mais on n'est pas ensemble. Alléluia. On rit ensemble, mais on n'est pas ensemble. Mais ceux qui sont dans la vraie consécration, quand ils rient avec toi, les dents que tu vois là sont sincères. Donc, ce sont des gens qui marchent dans la vérité, qui marchent dans la parole de Dieu et qui marchent dans la lumière. Ils ne se cachent pas. Ce que tu vois là, c'est ce qu'ils sont. Et tu vois aussi leur vie qui ne sont pas des fornicateurs, des impudiques. Non. Ce sont des hommes et des femmes qui ont le désir de toujours marcher dans la sainteté, dans la sanctification, qui cherchent Dieu. Ils ne sont pas forts, ce n'est pas qu'ils sont puissants, mais ils s'appuient sur Dieu pour marcher. Et la troisième des choses, comme tu demandes les signes, que cette parole nous donne, ils ne marchent pas en dehors de Dieu. C'est-à-dire tout ce qu'ils font là, c'est dans Dieu. C'est ce que la parole dit. Ils font les œuvres, ce qui signifie que leurs œuvres sont en Dieu. Donc, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui font des choses d'eux-mêmes. Celui qui est consacré fait ce que Dieu veut. Marche selon la parole de Dieu. Agit selon Dieu. Il ne marche pas selon les œuvres des ténèbres. Il est en Dieu. Et ces œuvres-là, c'est en Dieu qu'il les pose. C'est en Dieu qu'il les fait. Ce qui veut dire qu'il est soumis à Dieu. Il fait ces choses en Dieu, pas en dehors de Dieu. Alléluia. Pas en dehors de Dieu. Et c'est ceux-là que, même dans l'église, qu'on a caricaturé, on les appelle, voici les fanatiques. Voici les saints. Voici les super spirituels, ceux qui te disent spirituels. Parce que quand on les voit, ils ne sont pas en train de marcher autrement. Je parle des vrais, je ne parle pas des hypocrites, je parle des vrais. Alléluia. Je ne parle pas de ceux-là qui font comme s'ils le sont, mais quand tu vas chez eux, ils sont différents. Non, ce n'est pas ça. Je parle de ceux-là qui craignent Dieu vraiment, qui marchent selon ce que Dieu leur dit de marcher, qui font exactement ce que Dieu leur dit de faire. Donc, ils sont en Dieu et ils posent les actes qu'il faut. Ils font les choses que Dieu a prescrites dans sa parole. Ceux qui marchent dans la vraie consécration déclenchent toujours un sentiment d'inconfort chez ceux qui ne sont pas vrais. Leur présence met mal à l'aise, car leur présence expose notre état d'esprit, notre état d'âme, et notre relation avec le Seigneur. Les pharisiens étaient toujours inconfortables quand le Seigneur Jésus était dans les parages. Ils étaient toujours inconfortables. Si nous voulons savoir notre niveau de consécration, notre Seigneur est cette mesure avec laquelle nous devons chacun de nous mesurer. Nous devons chacun, je n'ai pas dit quelqu'un d'autre, j'ai dit Jésus. Si chacun de nous veut voir, est-ce que ma vie de consécration, c'est comme le Seigneur Jésus? Parce qu'il est venu.
il est resté dans cette consécration jusqu'à ce qu'il termine. Et il était toujours en train de faire exactement ce que le Père lui disait de faire. Ce qu'il voyait le Père faire, il disait exactement ce qu'il entendait le Père dire. Il n'était pas en dehors, il était en Dieu et il posait ses actes. Alléluia. J'espère que ça va, Stéphane. Tu as écouté et que tu es satisfait. Alléluia. Je vais passer à la deuxième question. La deuxième question dit, j'ai une question. La consécration se fait par qui? Nous ou le Saint-Esprit? Je vous invite à lire ces versets, s'il vous plaît. Juge 13, 7 et Juge 16, 17. Jacques Yopougon, Abidjan, Côte d'Ivoire. Alléluia. Bonsoir Jacques. Sois béni. Nous allons lire les passages que Jacques nous a donnés. Juge 13, 7 dit, « Mais il m'a dit, voici tu concevras et enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucune chose souillée, car l'enfant sera un Nazaréen de Dieu dès l'utérus jusqu'au jour de sa mort. » Juge 16, 17. Alors il lui déclara tout son cœur et il lui dit, « Le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis Nazaréen de Dieu depuis l'utérus de ma mère. Si j'étais rasé, alors ma vigueur s'en irait de moi et je deviendrais faible et je serais comme tout homme. » Alléluia. Merci beaucoup. Merci Jacques pour ces deux versets. Ces merveilleux versets que j'aime bien. Ça me rappelle Jérémie 1,5. Alléluia. Où le Seigneur dit à Jérémie 1,5, je te connaissais avant de t'avoir formé dans les entrailles de ta mère. Et je t'ai sanctifié, je t'ai ordonné avant de faire tout ça. Ici, c'est l'histoire de Samson. La mère de Samson, lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, on dit l'ange, mais c'est le Seigneur, il lui a dit, elle n'arrivait pas à enfanter, il lui a dit, tu vas enfanter, mais voici, cet enfant-là, voici ce que je dis pour lui. Donc, dès le ventre, il avait été consacré, sanctifié et ordonné pour être ce qu'il a été. Donc, ta question est de qui consacre? Qui consacre? Il avait sanctifié et ordonné Jérémie prophète sur les nations. Frère Jacques, nous sommes tous consacrés à Dieu car nous lui appartenons. Et cela par Dieu lui-même. Nous lui appartenons parce que tu lui appartiens. Tu es déjà consacré. Donc c'est ta marche. C'est la marche de la consécration. C'est là qu'il y a problème. C'est là notre marche de la consécration. Comment nous marchons, comment nous manifestons cette consécration. C'est là que nous avons les problèmes. Samson a été consacré. Depuis le sein de sa mère, il a été sanctifié, il a été mis à part pour Dieu. Consacré à Dieu. C'est ça un Nazaréen. Un Nazaréen, c'est ceux qui font des vœux, qui ne coupent pas leurs cheveux et qui se consacrent à Dieu, qui font des vœux, mais ça a toujours une limite. Ils peuvent rester à vie, mais celui-là, Dieu dit, il est consacré à vie. Jusqu'à sa mort, Dieu l'a consacré pour lui. Il l'a consacré et il l'a établi. Il lui a donné un truc précis pour faire. Pour Dieu. Donc, il appartient à Dieu. Tu appartiens à Dieu, j'appartiens à Dieu. Il nous a consacrés. Maintenant, notre enseignement, c'est
Ta vie de consécration, c'est comment? Ma vie de consécration, c'est comment? Est-ce que je marche dans cette consécration? On peut voir que Samson n'a pas marché dans cette consécration parce qu'il a failli dans sa marche de consécration. Il a perdu ses yeux et il a perdu sa force pour un temps. Les yeux, il les a perdus pour toujours. L'ennemi a attaqué sa vision. On a enlevé ses 2 yeux. Tu ne verras plus de Philistins ici pour tuer. On a rasé ses cheveux. Donc, il était devenu comme un homme ordinaire. J'aime bien ça. Parce que la consécration, quand tu es consacré, tu n'es plus ordinaire. C'est ce que ça veut dire. Il a dit à Delilah, si on me rase, je deviens comme un homme ordinaire. Mais non. Quand tu es consacré, tu appartiens à Dieu, tu n'es plus un homme ordinaire. Je pense que c'est dans le psaume 82, si je ne me trompe pas, où le Seigneur dit, j'ai cru que vous étiez des dieux, mais vous allez mourir comme des hommes, comme des princes, comme des hommes ordinaires. Parce que ce que je vous ai envoyé à faire, vous ne faites pas. Je vous ai envoyé pour libérer les captifs, pour délivrer les opprimés, pour prendre soin des orphelins et des veuves, pour libérer ceux qui sont opprimés. Mais comme vous ne le faites pas, vous allez mourir comme des hommes ordinaires. Dieu nous montre qu'on n'est pas n'importe qui, parce qu'on est consacré, on lui appartient. Il dit, vous êtes tous fils du Très-Haut. Mais voilà le jugement qui va tomber sur vous, parce que vous ne faites pas, vous ne marchez pas dans la consécration. La consécration, il y a toujours une mission attachée à cette consécration. Et là, Samson a été mis à part depuis le sein de sa mère pour quelque chose de précis. Mais il n'a pas, ça dit, il a joué un peu. Sa vie là, il montrait la puissance de Dieu. Après, il avait un petit souci, il avait un souci. Mais c'est pas un petit souci puisqu'on a enlevé ses yeux. Donc sa vie de consécration, il a failli. Ce qui fait que on a enlevé ses yeux. L'ennemi a attaqué sa vision. On a coupé ses cheveux. Il n'avait plus de force. Mais ses cheveux ont repoussé. C'est pourquoi on dit que les appels, c'est-à-dire l'appel de Dieu est sans repentance. Quand il t'a appelé, il a son appel sur toi. Il t'a appelé pour être tant. Lui, il ne va pas enlever tant que tu reviens. Mais est-ce qu'il a rendu la vue à Samson? Non. Il y a des conséquences quand on ne marche pas dans la consécration. Donc, notre problème, aucun d'entre nous, je peux te dire ça, Jacques, aucun d'entre nous ne peut vivre cette vie de consécration sans l'aide du Saint-Esprit, sans l'aide de Dieu. Ce n'est pas possible. Sans l'aide de Dieu. Être consacré à Dieu n'est pas le problème, je l'ai répété. C'est la marche. Comment on pratique. Dieu ne le fera pas. Dieu ne va pas, ça dit, Dieu comment je dis, si être consacré à Dieu n'est pas le problème, c'est marcher ou pratiquer cette consécration qui pose problème. Dieu ne le fera pas sans nous, comme nous ne le pouvons pas sans Dieu. Dieu dit, vous m'appartenez, vous êtes consacrés, vous êtes des interdits, vous êtes des choses sacrées, vous m'appartenez. Maintenant, toi et moi, on a le choix de dire, bon, c'est vrai, je t'appartiens et je commence à marcher selon ce que lui, il a décidé. C'est là que je marche dans la consécration à Dieu, pour Dieu. Mais là, nous sommes, je veux déjà même dire que nous sommes tous des Nazaréens. Oui, en Jésus-Christ. Nous sommes tous des Nazaréens. Si tu as Christ, tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es consacré d'avance. Et j'aime bien ça, parce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que Jésus-Christ, il nous a consacrés. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Est-ce que tu marches en tant que sacrificateur du Très-Haut?
Est-ce que je marche en tant que sacrificateur du Très-Haut? Est-ce que je marche dans cette consécration? Alléluia. Est-ce que je marche? Jésus, notre Seigneur, a été consacré dans le sein de Marie. Jean-Baptiste a été consacré dans le sein d'Élisabeth. Même quand tu regardes Samuel, il est né parce que Dieu a donné une parole, il est né, mais sa maman allait le laisser, elle a consacré Samuel à Dieu. Elle l'a laissé là-bas. Samuel a vécu pour Dieu. La vie de consécration, c'est être dévoué à Dieu à 100%, donner sa vie complètement. C'est-à-dire tout ce que je fais doit refléter Dieu. Tout ce que je fais doit montrer que Dieu est Dieu. Partout où je suis, dans mon lieu de travail, dans ma communauté, partout où je me trouve, dans ma maison, il faut qu'on voit que je suis un consacré. Les choses qui peuvent se passer, les décisions que je prends, les paroles que je prononce, les actes que je pose doivent montrer que moi, j'appartiens à Dieu et je marche dans la consécration. C'est ça. Dieu déjà nous a consacrés. En Christ, on est déjà consacrés. On est nazaréen, on est sacrificateur. Mais maintenant, est-ce que nous pratiquons la sacrificature? Est-ce que nous pratiquons? C'est ça, marcher dans la consécration. Être consacré comme Christ. C'est savoir que je suis consacré et marcher maintenant dans cette consécration, accomplir ma mission. Donc, ne fais pas l'erreur. Ne fais pas l'erreur de dire c'est le Saint-Esprit qui nous consacre. C'est Dieu qui nous consacre. Donc, toi, tu fais quoi? Il t'a consacré, mais tu dois marcher. Tu dois manifester maintenant cette consécration. Aujourd'hui encore, notre Père Céleste nous exhorte à marcher dans la sanctification, à marcher dans la consécration. Il a envoyé son Fils unique sur la terre, alléluia, pour sauver, pour nous sauver. Et par le sacrifice de Dieu, nous avons été consacrés en un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Le Fils nous a donné sa vie afin que cela soit possible. Mais je dois accepter cette vérité et vouloir être ce sacrificateur pour Dieu. C'est possible. Je veux dire ça à quelqu'un. Partout où je me trouve, c'est possible d'être ce sacrificateur, de marcher dans cette consécration. Alléluia. Galates 2:20 dit, « Je suis crucifié avec Christ. Cependant je vis. Non pas moi-même, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. » C'est possible de vivre pleinement cette vie de consécration, car la vie qui est en moi, la vie qui est en toi, si tu es en Christ, c'est la vie là même de Jésus qui a vécu, qui a été éprouvée, la vie qui a prouvé que c'est possible de vivre la consécration et la vie qui a été approuvée. Ça sont des paroles, des mots que j'emprunte de maman Oyoa. Elle dit, il faut être éprouvé, prouvé et approuvé. C'est ce que la vie de Christ a fait. Sa vie a été éprouvée. Il a marché dans la consécration malgré tout ce qui se levait contre lui. Rien ne l'a empêché de marcher dans la consécration. Et il a prouvé par sa vie de consécration que c'est possible de vivre pour Dieu. C'est possible d'être des sacrificateurs que Dieu veut que nous soyons. Et que c'est vrai que nous sommes consacrés. Et c'est possible de vivre cette consécration et Dieu a approuvé sa vie. Et la parole déclare que c'est cette vie-là de consécration qu'il a vécu, qui nous a été donnée. C'est possible pour quelqu'un qui dit, est-ce que je peux? Est-ce que? Aujourd'hui, on dit, attends de te marier. Ne fais rien, attends. Tu dis, est-ce que ça c'est possible?
Comme on aime bien dire, ah, on est dans, les choses avancent, il faut actualiser les choses. La parole de Dieu, elle est la même hier, aujourd'hui et demain. Et elle est actualisée, elle est actuelle pour ce temps où nous sommes. Elle sera actuelle demain pour le temps qui viendra. Elle était actuelle pour le temps, c'est-à-dire elle était appropriée. Pour hier, elle est appropriée pour aujourd'hui, elle sera appropriée pour demain. On ne peut pas changer la parole de Dieu. Donc même les enfants de Dieu aujourd'hui, on se demande, est-ce que ça là c'est possible? C'est possible. Pourquoi? Parce que la vie que tu vis maintenant, c'est la vie de Christ. À moins que toi, tu ne sois pas crucifié. Et la vie de Christ en moi, c'est une vie conquérante. C'est une vie de victoire. C'est une vie qui a vaincu le péché. C'est une vie qui a vaincu le monde. C'est une vie qui a vaincu le diable. C'est une vie qui a vaincu les ténèbres. Et cette vie ne peut pas être en moi et en toi. Et je suis encore défaitiste. Je suis encore dominé par le péché. Je suis encore dominé par les choses de ce monde. Je suis comme des vagues où, c'est-à-dire toutes les philosophies qui arrivent, moi ça me prend et ça me dépose, ça me prend. Non, une vie de consécration, c'est une vie stable. Une vie de consécration, c'est quelqu'un qui vit, qui n'est pas influencé, qui influence. Regarde la vie de Christ. Je ne vais pas te donner la vie de quelqu'un d'autre. Parce que tous ceux qui nous dévanciaient, eux tous, quelque part, ils ont failli. Seul Jésus n'a pas failli. C'est pourquoi c'est lui seul qui pouvait payer tes dettes, mes dettes. C'est lui seul qui pouvait aller sur la croix pour tes péchés, pour mes péchés. Et c'est lui seul qui pouvait vaincre les ténèbres, qui pouvait vaincre le tombeau. Donc tu ne peux pas chercher à vivre comme quelqu'un d'autre. Je veux la vie de Christ en moi et tu veux la vie de Christ en toi. Peuple de Dieu, notre temps prend fin et je voudrais encore que ce soit clair dans nos têtes, que notre thème c'est vivre dans cette consécration qui plaît à Dieu, qui est selon le cœur de Dieu. Mais tu es déjà consacré si tu appartiens, tu es en Christ, mais tu es déjà même, Dieu a consacré le monde parce que c'est lui qui l'a créé, donc c'est quelque chose qui lui appartient. Aujourd'hui, il y a un combat où l'ennemi a pu vaincre, où l'ennemi a séduit, nombreux, l'ennemi séduit encore les nations pour que les nations ne suivent pas Dieu. Mais je veux que tu saches, même les nations appartiennent à Dieu. Si tu regardes bien, à la tour de Babel, c'est Dieu qui a envoyé des différentes langues pour qu'on ait différentes nations. Sinon, nous sommes une nation, nous sommes un peuple. On appartient à Dieu. Comme Dieu a pris Israël, voyant que les hommes ne parlaient, il a pris Israël, il a consacré Israël pour dire, toi, si tu restes avec moi, voici ce que je veux que tu accomplisses. Et le monde, tout le monde, les hommes de la terre sauront. Aujourd'hui, là, même quand on parle d'Israël, le monde sait ce que Dieu a fait. Mais Satan veut toujours voler la vedette. Il ne pourra pas. Mais pour que toi, tu gagnes là, il faut que tu saches, tu es consacré déjà. Maintenant, tu dois marcher dans cette consécration, c'est-à-dire marcher dans la vérité et la lumière. Alléluia. Je prie que vous partagiez ce message parce que c'est très important. Nous sommes, je dirais, nous sommes à la fin, dans la fin des temps, on ne sait pas c'est quand, mais nous sommes dans la fin des temps. Vous pouvez tous voir où le monde est en train de partir. Vous pouvez tous voir les choses qui se passent, les abominations. Aujourd'hui, il n'y a plus de honte, les choses qu'on expose, les choses qu'on veut inculquer à nos enfants. Vous pouvez voir tout ça. Les lois qui sont votées, qui sont contraires à ce que Dieu veut, la famille, qui sont contraires. Des gens qui disent qu'ils veulent être ensemble et qui veulent adopter des enfants parce que la vie qu'ils vivent est une vie contre nature. Donc c'est contre Dieu. Et aujourd'hui, d'aucuns diront laissez les gens vivre comme ils veulent, mais ils s'en vont en enfer. Je suis désolé. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu a établi son église pour être cette ultime, c'est-à-dire c'est pour être cette
porte là, pour ceux-là qui sont perdus, pour ceux-là qui ne peuvent pas. Mais si toi et moi, on ne marche pas dans la consécration, comment ça va se passer pour ces âmes-là? On sera tenu responsable. Donc chacun de nous, déjà, il faut que toi-même tu puisses gagner ce combat afin d'être la lumière, afin d'être pour quelqu'un, comment on appelle ça, cette voie de sortie. Donc je nous encourage, nous allons nous retrouver encore le mardi. Notre thème, nous prions avec l'écriture du psaume 91. Je t'encourage à le lire et à étudier. Nous allons nous trouver et encore étudier ce psaume pour te dire que celui qui a une vraie relation avec Dieu, qui marche dans la vérité, dans la lumière et qui manifeste ses œuvres en Dieu, celui-là, il vaincra toujours. Il n'a même pas besoin de se battre. Tu vois qui combat pour toi. Et c'est ce que nous allons voir le mardi prochain. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse Jacques, Dieu bénisse Stéphane, que la main du Seigneur soit sur vous. Et nous avons seulement un commentaire de la part de Stanislas Yamsoukro. Il dit, moi je confirme ce que dit maman, je suis arrivé à un niveau de ma vie où le diable ne peut rien contre moi. Si quelque chose m'arrive, c'est que Dieu veut me montrer une autre chose. Merci pour la parole. Sois béni Stanislas, que Dieu te bénisse. Retrouvons-nous encore le mardi prochain sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Soyez bénis, je vous aime et Jésus vous aime plus. Amen.